Hey, c'est Clément, donc bienvenue sur ma vidéo Tout ce que tu dois savoir avant ton PVT en Australie. Dans cette vidéo, je te donne les vraies bases, pas de discours Instagram, la réalité du terrain, pour que tu arrives avec une vision claire de ce qui t'attend. Avant de parler visa au budget, il faut comprendre dans quel pays tu vas mettre les pieds. La majorité des habitants vivent sur les côtes et chaque grande ville a une vibe vraiment différente. L'Australie, c'est pas juste des kangourous, du soleil, des serpents, des araignées, c'est un continent entier avec des réalités très différentes selon où tu vas et quand tu arrives. L'Australie, ça se comprend en trois idées simples. Première idée, c'est un pays-continent. Les distances sont bien plus grandes que ce qu'on imagine depuis la France. Entre Sydney et Perth, c'est comme traverser toute l'Europe d'est en ouest. Certains endroits sont quasiment inaccessibles sans voiture ou sans avion domestique. La deuxième idée, la vie est concentrée sur les côtes. Les grandes villes, Sydney, Melbourne, Brisbane et toutes les autres, toutes les grandes villes, sont toutes sur les façades est et sud-est. C'est là que tu trouveras le plus d'opportunités d'emploi, de logement et de services. Donc évidemment, du coup, on a Perth à l'ouest, de l'autre côté. Sydney, c'est la grande ville internationale, beaucoup d'opportunités, mais c'est souvent plus cher. La troisième idée, c'est l'outback. En fait, c'est l'intérieur du pays, c'est beau, c'est sauvage, c'est unique, mais c'est aussi isolé. Il fait souvent très très chaud et c'est loin de tout. Alors, je viens de mentionner Sydney, mais parlons plus en détail des villes. Parce que selon où tu atterris, l'expérience sera totalement différente. Et choisir une ville de départ, c'est déjà une décision importante. Donc Sydney, c'est grand international comme je disais, mais c'est souvent plus cher. Melbourne, c'est la culture des cafés, il y a des quartiers créatifs. La météo change beaucoup. Les gens à Melbourne et dans le Victoria, ils se plaignent comparé aux autres villes. Ça fait un peu des jaloux. Mais la ville est très attachante. Perth, du coup, on s'isole un petit peu, c'est tout à l'ouest. Mais c'est les plages paradisiaques. C'est un peu l'idée que je me faisais de l'Australie en fait avant d'arriver. C'est un peu, je trouve, selon moi en tout cas, le stéréotype. Donc Brisbane, c'est plus étendu. Il y a plein de soleil. C'est une excellente base pour arriver et ensuite se rediriger vers Gold Coast ou Sunshine Coast, qui sont des villes plus petites mais qui ont des charmes incroyables, totalement différentes et qui est du coup Brisbane beaucoup plus proche de zones rurales et plus apprécié pour beaucoup de travailleurs. Donc Brisbane, pour être honnête, c'est ma ville préférée d'Australie. Ensuite, on a Adélaïde. Donc Adélaïde, c'est plus petit, c'est plus calme, c'est souvent moins cher et selon moi, c'est sous-estimé. C'est un bon choix si tu veux trouver une grande ville avec moins de pression. C'est plus une grande ville, mais en mode village. Donc après, les gens ils se plaignent de la vie nocturne, etc. J'ai pas envie de vous faire une mauvaise influence. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez aussi vos propres recherches, parce que tout ce que je dis, même sur tous les points, notamment par rapport aux villes, c'est évidemment très subjectif. Une autre particularité de l'Australie, c'est les saisons inversées. Un point que beaucoup sous-estiment, parce que les saisons étant inversées comme ça peut surprendre. Donc l'été australien, c'est novembre-décembre jusqu'à janvier-février en gros. Donc si tu pars à Noël, t'arrives en pleine chaleur. L'hiver, c'est en gros juin à août. Et selon la région, ça peut vraiment fraîchir, surtout dans le sud. Faut savoir que en Australie, il y a énormément de neige, beaucoup d'endroits où il neige. Et du coup, il faut le prendre en compte, hein, parce que ça change tout à ta planification, la période d'arrivée, les régions privilégiées selon la météo, et surtout les types de jobs disponibles. Les récoltes agricoles, tout ça, c'est entièrement calé selon les saisons. Donc si tu rates la période, tu rates les offres. Et si tu crois arriver où il fait chaud et que tu arrives en plein milieu de la neige, c'est pareil, c'est pas pareil. Je vois Hobart, par exemple, en Tasmanie, si vous quittez la France pour avoir chaud, faut pas aller en Tasmanie. Enfin, du moins, faut pas y aller pendant l'hiver. C'est un paramètre à intégrer dès le début, avant même de choisir la date du départ. Maintenant, on va passer à la partie visa, les règles essentielles. Parce que sans ça, il n'y a pas de PVT. Et c'est souvent là que les gens font des erreurs par manque d'infos. Donc le visa Working Holiday, ou on peut dire le Subclass 417, en fait c'est le numéro technique du gouvernement, c'est le sésame qui permet de voyager en Australie et de travailler légalement pour financer tout le séjour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la France, il y a un accord bilatéral
avec l'Australie et on peut y prétendre sous certaines conditions. Donc là, je vous dis France-Australie, mais c'est Australie et beaucoup de pays. Donc en francophone, il y a la Belgique, la Suisse, le Canada et d'autres. Il y a beaucoup de pays. Donc les conditions changent un petit peu selon les pays. Là, je vais plus me concentrer sur les conditions pour les Français. Donc les conditions essentielles, c'est déjà selon l'âge. Donc il faut avoir entre 18 et 35 ans au moment de la demande. C'est une limite en durée. Donc après 35 ans, la porte se ferme. Donc si tu hésites encore, le timing compte vraiment. Faut pas attendre de trop si vous arrivez à 35 ans. Ensuite, il faut un passeport français valide sur toute la durée du séjour prévu. L'historique du visa, en fait, il faut que tu aies jamais demandé de Working Holiday Visa en Australie. Ensuite, il y a un critère financier. Donc, il faut avoir, selon le gouvernement, un minimum de 5 000 $ australiens, donc c'est environ un peu plus de 3 000 €, de disponible sur le compte. Et les douanes peuvent, en théorie, regarder le compte en banque et refuser, en théorie, l'entrée sur le territoire. Donc, je dis en théorie beaucoup parce que je pense pas que ce soit jamais arrivé. Mais bon, si par exemple tu cherches une excuse pour pas vous faire rentrer ou autre, c'est les règles en fait. En théorie, il faut avoir 5 000 $ sur le compte après avoir tout payé. Donc, une fois que vous traversez le territoire. Et après avoir payé une assurance santé qui est elle aussi obligatoire. Une autre condition, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge et de ne pas avoir d'enfants à charge. Lorsque vous faites votre demande, vous aurez un PVT pour 1 an. Donc 1 an de PVT de classique, tu peux voyager, travailler, faire ta vie, etc. Mais tu as la possibilité de postuler pour une deuxième année à la fin de ta première année, mais pour cela, il faut avoir fait des jours de travail spécifiques. Donc souvent, on parle des 88 jours, parce qu'il faut justifier auprès du gouvernement, avec les fiches de paye, etc., d'avoir travaillé 88 jours dans des domaines adaptés. Donc par exemple, il y a certaines fermes, des mines, du travail de construction, de la pêche ou pas mal de domaines comme ça, même du domaine comme les serveurs, etc., mais dans certains endroits. Donc ça c'est pareil, il faut le savoir qu'il y a beaucoup d'emplois éligibles sur le papier aux 88 jours, donc au renouvellement de visa, mais un poste ne va pas être éligible. Donc si vous êtes serveur à Brisbane, vous ne serez pas éligible. Par contre, si vous êtes serveur dans un coin extrêmement reculé du Queensland, là, ça pourrait être éligible. De même pour les fermes, selon où elles se trouvent, ce n'est pas éligible. Donc, vous pouvez avoir exactement le même boulot et l'un être éligible et l'autre non. Donc, pour prouver l'éligibilité, c'est important de garder les fiches de paye, garder les preuves, et c'est toujours appréciable de faire 2-3 jours de plus si vous en avez la possibilité. Et beaucoup de gens disent oui, nous, on va pas faire, on va gruger. En gros, il y a beaucoup, entre nous, il y a beaucoup de gens qui veulent gruger. Moi, pareil, je ne recommande pas ça du tout parce que il y a évidemment des risques. Il y a un risque de se faire dénoncer ou autre et de se faire virer du pays pendant la deuxième année. Voilà, donc une fois que vous avez toutes les preuves, vous pouvez demander à avoir le visa et il sera accepté dans énormément de cas. Donc une fois que vous avez fait vos 3 mois du coup de ferme, voilà, vous êtes accepté pour le deuxième visa. Si vous souhaitez avoir une troisième année, c'est en gros le même principe, mais cette fois il va falloir effectuer 179 jours de travail régional. Donc les conditions changent très légèrement au niveau du travail, mais grosso modo c'est la même chose. Si vous êtes juste en train de vous instruire par rapport à l'Australie, dites-vous que voilà, c'est du travail régional, sans rentrer trop dans le détail, sauf que là c'est 6 mois. Donc on continue. Là, il faut que je vous avertisse sur un point très important, c'est que les infos que je vous donne, c'est selon mes connaissances, toute mon expérience de plus de 5 ans. Et toutes mes recherches effectuées, parce que j'ai toujours été très intéressé par les visages, toujours, ça fait plus de 3 ans là que j'ai une chaîne
où j'avais commencé à publier des informations. J'ai toujours été très intéressé par le sujet, mais il faut comprendre que je peux faire des erreurs, que ce qu'on voit sur Internet peut y avoir des erreurs et que la seule source fiable, c'est le gouvernement. Ou peut-être que ce que je dis à l'heure actuelle n'est pas une erreur, peut-être que c'est comme ça, mais que demain ça va changer. Donc, selon quand vous regardez la vidéo, il va falloir que vous fassiez quand même l'effort de rechercher sur le site du gouvernement que je mets en description, parce que tout peut évoluer. Donc là, passons à l'un des sujets les plus demandés, les plus stressants, c'est le budget. Donc moi, je vais être franc, je sais que l'Australie c'est cher. Vraiment, on paye un peu plus cher dans les magasins, etc. Mais les salaires suivent. Et c'est là la grande différence. Et si tu travailles correctement, tu peux très bien t'en sortir. Voire même mettre de l'argent de côté de vraiment beaucoup. Donc voyons des chiffres concrets. Quelques repères mensuels réalistes. Le logement en colocation dans une grande ville, c'est entre 800 et 1400 dollars par mois selon le quartier et la ville. C'est souvent le, le plus dur à assumer et ça varie énormément. Les courses, si tu cuisines toi-même, c'est entre 300 et 500 dollars. C'est faisable avec un peu d'organisation. En mode confort, coloc, quelques restos, loisirs, compte plutôt entre 2500 à 3500 dollars australiens par mois. Les transports en ville, on va de 100 à 200 dollars selon tes habitudes, si tu as une voiture ou pas. Le forfait mobile, c'est entre 20 et 60 dollars selon les opérateurs, selon si tu prends une carte SIM. Il y a des petites astuces, il y a le Aldi Mobile, il y a le Amaya SIM, ça c'est pas très cher. Pour résumer, en mode survie avec un budget serré, compte 1500 à 2000 dollars par mois. En mode confort avec une vie sociale normale, plutôt 2500 à 3500 par mois. Mais il faut comprendre que là, moi je vous donne des chiffres, mais faudrait à la rigueur que vous alliez dans le dossier zéro que je mets en description, que vous puissiez vous faire une simulation directement sur le document, sur l'application avec quelque chose de très réaliste et personnalisé à vous-même, à votre budget et votre mode de vie. Alors, donc, gros chiffre, pour moi, c'est entre 5 et 7 000 euros. Avant même de trouver là-bas, il faut partir avec un matelas financier solide. Moi, vraiment, 5 à 7 000 euros, je trouve que c'est bien. Je sais que c'est énorme, mais ça couvre le billet d'avion, on a les simples, le visa, l'assurance PVT, tout ça pour 12 mois. Donc, en plus, on se garde un petit budget pour les premiers logements, pour la coloc, la caution, si tu en laisser une, tous les imprévus également. Parce que même si vous partez avec une assurance, il va falloir potentiellement dépenser avant de se faire rembourser. C'est comme ça que ça marche. Là, ce budget il te donne 2 à 3 mois de tranquillité, le temps de te poser, de trouver un job, de trouver ta routine. Partir à court d'argent, c'est la meilleure façon de subir son PVT. De partir avec de la marge, c'est la meilleure façon d'en profiter, je trouve. Et là, faut être clair, hein, parce que tu vois passer, t'as sûrement toi-même déjà vu des vidéos sur TikTok qui disent tu peux venir avec 1000 euros et ça passe. Et oui, techniquement, ça peut marcher si tout se passe parfaitement bien. Mais dans la vraie vie, le risque est énorme. En fait, un imprévu médical, une visite aux urgences, une radio, une facture d'hôpital, un souci dentaire, tu peux te retrouver en galère juste en quelques jours. Pareil, si tu trouves pas de boulot, parce que le boulot, t'en as pas forcément rapidement. Si ton logement tombe à l'eau et que tu te retrouves en galère, il faut que tu retrouves un truc rapidement, un Airbnb qui coûte cher ou quelque chose. Si tu dois avancer une caution ou si tu dois changer de ville pour je ne sais quelle raison, tu dois prendre un avion, bouger toutes tes affaires. Moi, je pense que venir avec un vrai matelas financier, sans non plus être riche, c'est se protéger. Et partir, ou du moins arriver ici avec une conscience plus tranquille. Ça te permet aussi de pouvoir dire non aux jobs abusifs. Parce que ça arrive, il y a des gens, ils se retrouvent en galère, ils peuvent pas se permettre de quitter leur job alors que les patrons, enfin, il n'y a rien qui va. Après, il y a évidemment des cas particuliers.
Là, on voit le particulier de la van life. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est vraiment moins cher? Parce que parfois, oui, mais entre l'achat du van, l'entretien, l'essence, les campings payants, ils ne le sont pas tous, mais il y en a qui sont payants, les réparations qui tombent au mauvais moment, le budget qui peut vite grimper, la van life en Australie, c'est un moyen d'économiser de l'argent, mais aussi des fois de se tomber un petit peu en galère. Donc, j'ai calculé avec différents avis que j'ai reçus. Je pense que c'est entre 1200 et 2000 $ par mois, mais ça reste encore très variable, hein, selon les coûts du véhicule, selon les pannes, etc. C'est pareil, c'est dur de quantifier et de mettre un chiffre dessus. Mais en tout cas, il faut pas croire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas croire que juste la van life, t'habites dans un camion et après c'est gratos. Ou même sans exagérer, sans penser que c'est gratos, que ça coûte pas cher. Parce que si, même si tu habites dans un van, ça coûte cher. Même dans une voiture adaptée. Après, il faut dire, est-ce qu'on a vraiment envie d'habiter dans une voiture, dans un coffre de voiture pendant plusieurs jours, etc. Donc ça, c'est vraiment selon votre expérience et voilà, c'est comme vous voulez. En tout cas, voilà. C'était juste une petite partie van life, cas particulier. Il y a beaucoup de cas particuliers, hein. Donc là, on parle des jobs en Australie. Alors, mythe ou réalité? Là, on parle boulot parce que le PVT, voilà, il y a quand même travail dedans. Le but, c'est de financer également son boulot, de renouveler et éventuellement également son visa. Donc la partie travail, c'est souvent là que se passe le meilleur de l'expérience. Les rencontres les plus intenses, le plus de progrès en Australie, la découverte de la vraie vie locale, mais il faut quand même y aller avec des attentes réalistes. Alors, les jobs les plus courants, c'est ceux que tu trouves de plus accessibles en arrivant en Australie. Beaucoup de personnes commencent par l'hospitality, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, serveur, barista, la plonge, le housekeeping, accessible même avec un anglais intermédiaire et souvent bien payé avec des bonus le week-end. Le retail, c'est la caisse, tout ce qui est vendeur, la mise en rayon. C'est un peu plus compétitif dans les grandes villes, mais ça existe partout. Ensuite, on passe au farm work. Donc c'est tout ce qui est la récolte des fruits, les vignobles, le packing et parfois même les abattoirs. Souvent c'est physique et répétitif, mais indispensable si tu vises la deuxième année de visa. Ils font beaucoup de 88 jours. Donc, on passe à la construction, à la manutention. Souvent, c'est mieux payé que les autres secteurs, mais attention, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais il y a ce qu'on appelle des tickets. Il faut savoir en gros on peut pas faire n'importe quel métier. Il faut des certifications avant, avec qui sont obligatoires, qui peuvent prendre plus ou moins longtemps. Ensuite, vous l'avez vu, on parle des mines. C'est le gros fantasme. Je vais arriver et gagner 4000 $ par semaine. La réalité, c'est que c'est plus difficile d'accès et souvent c'est des zones très isolées avec des conditions de rythme assez intenses et parfois de l'expérience ou des contacts qui sont nécessaires. Donc oui, ça existe, mais c'est pas le plan facile pour démarrer. Mais c'est quand même faisable et effectivement, ce qu'on voit dans les vidéos, c'est réel, on fait énormément d'argent. Mais moi, je me demande à quel coût, et je me demande, ces gens qui font beaucoup d'argent dans les mines, combien de temps est-ce qu'ils peuvent rester réellement? Et combien de temps est-ce que vous pouvez rester réellement dans un boulot physique où il peut faire plus de 40 degrés tous les jours, avoir beaucoup de poussière, avec des gens qui ont des anglais très compliqués. On n'a pas encore parlé de l'anglais, mais on va y venir. Ensuite, on parle des fermes solaires. Donc les fermes solaires, c'est également du travail très intense, mais voilà. Un peu comme les mines, on entend moins parler, mais c'est un domaine qui est très demandé pour les backpackers, et à juste titre, c'est que les salaires sont hauts, et souvent ça compte pour 88 jours, donc c'est parfait. Maintenant, on parle des jobs faciles à décrocher. Donc là, on a en l'occurrence Uber Eats. Uber Eats, c'est très bien parce qu'on peut se préparer à l'avance.
on arrive, on est indépendant, on fait nos courses quand on veut. Donc on a parlé un petit peu des autres quand on parlait de l'hospitalité avant, mais c'est vrai que le nettoyage, il y a beaucoup de gens qui recrutent. On peut même se faire en indépendant avec un ABN. Ça c'est pareil, on en reparlera plus tard, mais c'est le statut d'indépendant en Australie qui est assez simple à avoir. Et la plonge, c'est pareil. En se présentant dans les restaurants, on peut avoir des jobs en plonge plutôt facilement. Donc, même si les salaires sont évidemment beaucoup moins élevés qu'en mine par exemple. Mais salaire, on en parle tout de suite. Donc, faut savoir que le salaire minimum en Australie tourne autour de 23-24 dollars de l'heure. C'est nettement plus élevé qu'en France, mais encore une fois, le coût, bah, il suit, hein. Donc, si on a un loyer à 250 dollars par semaine, ce qui est juste un loyer normal en 2026, voire peu cher selon où on se trouve. Donc, si on 23 à 24, ça fait pas beaucoup. Après, pour payer les courses, tout ça, en plus, pour pouvoir profiter et économiser et financer son voyage, 23 à 24 dollars, ça fait pas beaucoup. Ce qui est vraiment intéressant quand on est à 23 à 24 dollars, c'est les week-ends et jours fériés. Il y a des augmentations de 25, 50, voire 100%. Donc, ça peut doubler en fait le salaire. Après, voilà, il faut accepter de travailler les jours fériés, il faut accepter de faire des semaines de parfois 50 heures, il faut faire beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte avant de venir. Donc, on continue. Avant de conclure, je veux te signaler trois sujets du dossier zéro qu'on n'a pas eu le temps de détailler ici et qui méritent à chacun une vidéo à part. Donc, le premier, c'est choisir sa ville selon son projet. Sydney, Melbourne, on a un peu parlé des villes, on a un peu parlé du climat, mais je vais faire une vidéo extrêmement dédiée sur ces points-là. Il faut savoir que dans le dossier zéro que je mets en description, donc c'est mon dossier Notion où j'ai toutes les infos, j'ai déjà beaucoup détaillé les villes, etc. Mais juste, bah, c'est à l'écrit, il va falloir me lire plutôt que de m'écouter. Le deuxième point, c'est la culture australienne, le choc culturel, les codes sociaux, la langue, le cycle d'adaptation. C'est un vrai sujet souvent sous-estimé. Troisièmement, c'est la sécurité, la santé et la faune qui fait souvent peur. Donc ça comprend aussi le troisième sujet, les bons réflexes à avoir, l'assurance, les risques selon les saisons et les régions. Donc tout ça, ce sera une autre vidéo dédiée. Tout ça, c'est disponible dans le dossier zéro. Donc là, on se rapproche de la fin. Il va falloir que tu répondes à ces questions. Est-ce que tu as moins de 35 ans et tu es prêt à bosser? Que tu es prêt également à sortir de ta zone de confort pour vivre une expérience unique? Parce que même s'il y a des milliers de PVT par an, chaque expérience est unique et chaque expérience aura un effet sur chaque personne. Donc pour que ce soit un effet positif, il faut bien se préparer justement. Et pour bien se préparer, tu peux donc télécharger le kit gratuit disponible en description. Donc le kit, c'est le dossier zéro, comme j'ai mentionné à plusieurs moments de la vidéo. Donc 0, parce que là c'est avant, mais je crée également, disponible dans la description, un dossier 1 qui est les préparatifs concrets une fois que vous êtes décidé à partir. Un dossier 2 qui est les démarches en arrivant, une fois que vous avez mis le pied en Australie. Le dossier 3 qui suit l'aventure au fur et à mesure. Donc là-dedans, on parle plus concret sur le long terme, on parle énormément de travail, d'emploi et de la voiture, tout ce genre de choses. Lorsqu'on est en Australie, et le dossier 4, c'est plus le retour en France. Comment adapter l'expérience en France, comment se réhabituer également à la France. Si on a passé 1, 2 ou 3 ans, c'est quand même des longues périodes. Donc voilà, tout ça c'est déjà disponible. Et en plus, sur mon Notion, j'ai plein de petits outils. J'ai des calculateurs de budget, j'ai des FAQ, j'ai des choses, plein de petits outils, plein de petites belles choses. J'ai plein d'infographies, plein de petites choses pour faciliter justement les personnes qui souhaitent aller vivre en Australie, les personnes qui sont prêtes à tenter cette aventure que je trouve personnellement incroyable et que je recommande à tout le monde, et pour limiter justement les mauvaises expériences et que ça se passe le mieux pour tout le monde. Donc voilà, tu peux t'abonner, retrouver mon kit sur mon site ou dans la description. C'est gratuit. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon courage pour la suite. À bientôt.